Latios et Latias. Vous ne le savez peut-être pas, mais ces êtres majestueux appelés les Pokémon légendaires Éons étaient autrefois des humains. Un frère et une sœur, tous les deux enfants d'Hoenn que l'histoire a décidé d'abandonner et de séparer par la force du destin. Laissez-moi vous raconter leur histoire. D'un côté, nous avions le grand frère, Latios, doté d'une grande intelligence, d'un sens du sacrifice et d'altruisme à toute épreuve. C'était le courage et la bonté incarnée et personnifiée. Malgré tout ça, il détestait se battre, sauf pour sauver sa petite sœur Latias d'un quelconque danger. En plus de cela, il n'aimait pas trop montrer ses émotions à cause de sa trop grande fierté. À l'inverse, on retrouve Latias, sa petite sœur plus expressive que lui au niveau de ses sentiments envers les autres et des êtres qui lui sont proches. Elle n'était pas du genre à s'imposer et elle savait se faire discrète aux yeux des autres. Elle était également très intelligente et pleine de vie, et son entente avec Latios était telle qu'on les pensait télépathes. Deux frères et sœurs ayant une loyauté et une solidarité l'un envers l'autre qui ne seront jamais remises en question. Le lien qui les unissait était encore plus fort depuis la disparition de leurs parents lorsqu'ils étaient jeunes et déjà livrés à eux-mêmes. Ils avaient comme rêve de partir découvrir le monde qui les entoure afin d'en apprendre plus sur eux-mêmes et sur la vie en général. Latias s'imaginait même devenir une sorte d'oiseau ou de grand dragon afin de voler librement à travers le ciel et les paysages sans aucune limite face à elle. Latios aimait beaucoup cette idée et il trouvait que devenir un dragon était plutôt intéressant. Un dragon qui pourrait voler à une vitesse exceptionnelle tout en ayant une grande force pour protéger sa sœur. Les deux frères et sœurs continuaient de rêver allongés dans l'herbe et finirent par s'endormir dans les champs avant de rentrer chez eux. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas toujours, et ça, ils vont l'apprendre à leurs dépens. Tout allait bien jusqu'au moment où Latias se fit enlever par un groupe de bandits des villages voisins. Latios désespéré partit à sa recherche en pleine nuit mais ne la retrouva pas. Jusqu'au moment où il fit un vœu en voyant une étoile filante tomber dans le ciel. L'étoile qu'il vit à ce moment-là était Jirachi. Latios pensait qu'il s'agissait d'un être divin qui a entendu ses prières, et en exprimant le souhait de vouloir sauver sa sœur, Jirachi lui confia un pouvoir mystérieux qui se révélera au bon moment. D'un coup, Latios savait où était sa sœur et il courut aussi vite que possible dans sa direction. Il réussit à atteindre le QG de ces bandits situés proche d'une falaise et mit hors d'état de nuire presque tous les bandits, tous, sauf un, qui sous la peur recula devant la détermination et le courage de Latios pour sauver Latias. Malheureusement, c'est à ce moment-là que le drame arriva. En voulant sauver sa peau, le bandit trébucha et fit tomber Latias avec lui dans sa chute à travers la falaise. Latios explosa de rage et son cœur se mit à briller. Son corps changeait et il devenait bien plus grand, bien plus puissant, bien plus rapide. Son cou s'allongeait, des ailes poussèrent dans son dos et il perdit ses jambes. Il était devenu un dragon majestueux et avec sa vitesse exceptionnelle qu'il avait toujours rêvé d'avoir, il put enfin sauver sa sœur et comprit ce que voulait dire Jirachi par rapport à la force qu'elle lui a transmise. Il sourit et ramena sa sœur sain et sauf sur la terre ferme. Grâce à son nouveau pouvoir, Latios pouvait enfin protéger sa sœur et lui faire parcourir le monde sur son dos. Mais Latias était triste car Latios ne pouvait pas reprendre une forme humaine et souhaitait devenir comme lui pour partager son destin jusqu'à la fin. Jirachi entendit de nouveau leurs prières et exauça le vœu de Latias en récompense de la bonne action de Latios. Cependant, la nature discrète de Latias et ses capacités spéciales lui permettent en tout cas de se métamorphoser et de prendre temporairement forme humaine quand elle le désire. Et c'est ainsi que les deux frères et sœurs partirent de l'île Éon pour découvrir le monde qui les entoure et que la légende de ces deux Pokémon rares et majestueux fut transmise de génération en génération pour encore des siècles et des siècles.